From the conference center at Temple Square in Salt Lake. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation missionnaire de Provo. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uhdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Dear brothers and sisters, we welcome you to the Mes afternoon frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont dans cette assemblée ou qui assistent à cette réunion dans leur centre de pieux ou par d'autres moyens. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation missionnaire de Provo, dirigé par Ryan Eggett et Elmo Keck, et accompagné à l'orgue par Linda Margetts et Bonnie Goodliff. Le chœur ouvrira cette session en chantant la première prière de Joseph Smith. Ensuite, Daniel Johnson, des 70, fera la prière d'ouverture. Puis, Henry Herring, premier conseiller dans la première présidence, présentera les officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien. Music ringing through the grove.
Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, humblement nous inclinons la tête cet après-midi, rassemblés dans ce centre de conférence et à travers le monde, de pouvoir être enseignés par tes servants. Nous sommes reconnaissants de bénéficier de la présidence de Frère Monson, ton prophète. Nous prions que tu le renforces, le fortifies et le bénisses. Père, les orateurs ont prié pour savoir ce que tu voulais qu'ils disent. Et nous te prions à notre tour que nous puissions être réceptifs aux sentiments et aux idées qu'ils vont partager avec nous. Te prions que tu puisses bénir tous ceux qui vont écouter, qu'ils puissent être enseignés de ton évangile en fonction de leurs besoins individuels. Nous souhaitons laisser cette conférence à la détermination de changer notre vie et de nous rapprocher de toi. Nous te remercions et nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, President Monson has invited me to Frères et present sœurs, le président Monson m'a invité à présenter les noms des officiers généraux et des 70 interrégions de l'Église pour votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Eyring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Russell Mariam Nelson comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Russell Nelson, Dallin Hawkes, Russell Ballard, Robert Ailes, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Neil Anderson, Ronald Rasban, Gary Stevenson et Dale Renland. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever avec gratitude pour leur service exceptionnel Daniel Johnson, Jairo Mazzagardi, Ken Richards et Francisco Viñas, de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les nommer autorités générales émérites. Nous saluons le service de Pierre Malm, qui est décédé le 26 juillet 2016. Nous exprimons notre amour et nos sincères condoléances à Sœur Malm, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur service remarquable le manifestent. Il nous est proposé de relever Alan Walker comme 70 interrégions. Que ceux qui souhaitent lui exprimer leur reconnaissance pour son service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme 70 autorités interrégionales Banu Hiranandani et Sandino Roman. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégions et présidences générales d'auxiliaires actuelles. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Frère Monson, le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires
à prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters. Merci frère Eyring, merci frères et sœurs. Le chœur interprétera maintenant Baptême. Après le chant, nous entendrons Quentin Cook et Gary Stevenson du Collège des 12 Apôtres. Eternal life is the greatest gift of God and La is vie éternelle est le plus grand don de Dieu et est accordée aux personnes qui respectent ses commandements et persévèrent jusqu'à la fin. D'autre part, la vie éternelle avec notre Père céleste est refusée aux gens qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus. Il existe un certain nombre de pierres d'achoppement à notre vaillance qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif de la vie éternelle. Elles peuvent être complexes. Je vais illustrer mon propos. Il y a de nombreuses années, mon père construisit un petit chalet sur le terrain qu'occupait le ranch où il avait grandi. Le panorama des prairies était exceptionnel. Lorsque les murs furent montés, je fis une visite. Je fus surpris que la fenêtre panoramique donne directement sur le poteau électrique qui se trouvait près de la maison. À mes yeux, cela gâchait énormément le magnifique paysage. Je demandai, « Papa, pourquoi les as-tu laissés mettre le poteau juste devant la vue que tu as de la fenêtre ?» Mon père, homme exceptionnellement pragmatique et calme, s'exclama avec une pointe d'émotion, « Quentin, ce poteau électrique est à mes yeux ce qu'il y a de plus beau sur le ranch. » Il fit ensuite valoir son argument. Quand je regarde ce poteau, je me rends compte que, contrairement à l'époque où je grandissais ici, je n'aurais pas besoin de transporter d'eau dans des récipients depuis la source jusqu'à la maison pour cuisiner, me laver les mains ou prendre un bain. Le soir, je n'aurais pas à allumer les bougies ou les lampes à pétrole pour lire.
Je veux voir ce poteau électrique en plein milieu de la fenêtre panoramique. Mon père avait un point de vue sur ce poteau différent du mien. Pour lui, il représentait une vie meilleure, mais pour moi, c'était un obstacle à un panorama magnifique. Mon père accordait plus de valeur à l'électricité, à la lumière et à la propreté qu'à l'esthétique du paysage. Je me rendis immédiatement compte que, bien que le poteau soit une pierre d'achoppement pour moi, il avait une grande signification pratique et symbolique pour mon père. Une pierre d'achoppement est un obstacle à la croyance ou à la compréhension, ou une entrave au progrès. Achopper spirituellement, c'est tomber dans le péché ou la rébellion. Une pierre d'achoppement peut être tout ce qui nous détourne d'objectifs justes. Nous ne pouvons pas permettre que notre témoignage du Père et du Fils soit troublé et complexifié par des pierres d'achoppement. Nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Notre témoignage d'eux doit rester pur et simple, comme l'argument sobre de mon père en défense du poteau électrique sur le ranch où il a grandi. Quelles sont les pierres d'achoppement qui troublent et complexifient notre témoignage pur et simple du Père et du Fils et nous empêchent d'être vaillants dans ce témoignage? Les philosophies des hommes sont une pierre d'achoppement. Nous nous consacrons à acquérir des connaissances en tout genre et croyons que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Mais nous savons également que la stratégie préférée de l'adversaire consiste à éloigner les gens de Dieu et à les faire achopper en mettant davantage l'accent sur les philosophies des hommes que sur le Sauveur et ses enseignements. L'apôtre Paul fut un témoin sûr de Jésus-Christ du fait d'une expérience miraculeuse avec le Sauveur qui a changé sa vie. Les antécédents particuliers de Paul l'avaient préparé à comprendre des gens issus de nombreuses cultures. Il aimait la simplicité franche des Thessaloniciens et la compassion tendre des Philippiens. Il eut plus de mal, au départ, à se sentir des affinités avec les Grecs intellectuels et sophistiqués. À l'Aréopage d'Athènes, il tenta une approche philosophique et fut rejeté. Aux Corinthiens, il décida d'enseigner simplement la doctrine du Christ crucifié. Il leur écrivit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » L'un des plus beaux récits scripturaires au sujet du Sauveur et de sa mission se trouve dans 1 Corinthiens. Un chapitre, le 15, est mondialement connu grâce aux représentations de l'œuvre de George Friedrich Händel, le Messie. Il contient de la doctrine profonde sur le Sauveur. Dans la 3e partie du Messie, juste après le chœur de l'Alléluia, la plupart des écritures employées sont tirées de 1 Corinthiens 15. Dans quelques-uns de ces versets, Paul décrit magnifiquement quelques accomplissements du Sauveur. Je cite « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, les prémices de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Nous savons que l'apostasie a eu lieu, entre autres, parce que les philosophies des hommes furent élevées au-dessus de la doctrine fondamentale et essentielle du Christ. Alors que le message du Sauveur était simple, de nombreuses vérités claires et précieuses furent changées ou perdues. En fait, le christianisme adopta des traditions philosophiques grecques pour concilier ses croyances avec la culture existante. L'historien Will Durant a écrit « Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. L'esprit grec, mourant, s'est réincarné. » Au fil de l'histoire, et à notre époque, certaines personnes ont rejeté et rejettent l'évangile de Jésus-Christ parce que, de leur point de vue, il n'est pas assez sophistiqué intellectuellement. À l'aube du rétablissement, de nombreuses personnes professaient au moins suivre les enseignements du Sauveur. De nombreux pays se considéraient comme des nations chrétiennes. Mais alors, déjà, il était prophétisé que notre époque connaîtrait des temps plus difficiles. Heber C. Kimball était l'un des premiers apôtres de cette dispensation et premier conseiller du président Brigham Young.
il fit cette mise en garde, je cite, « Le temps viendra où dans ces vallées maintenant paisibles, nous serons mélangés au point qu'il sera difficile de distinguer le visage d'un saint de celui d'un ennemi du peuple de Dieu. Ce sera alors le moment de faire attention au grand ami, parce qu'il y aura une grande période de passage au crible, et beaucoup chuteront. » Il conclut qu'une mise à l'épreuve arriverait. À notre époque, dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, l'influence du christianisme s'est considérablement affaiblie. En l'absence de conviction religieuse, le sentiment de responsabilité devant Dieu n'existe pas. Par conséquent, il est difficile d'établir des valeurs universelles quant à la manière de vivre. Des philosophies auxquelles on tient profondément sont souvent en conflit les unes avec les autres. Malheureusement, cela se produit également parmi des membres de l'Église qui perdent leurs repères et se laissent influencer par les causes du moment, dont la plupart clairement ne sont pas justes. Au diapason avec le prophète, la prophétie d'Heber C. Kimball, Neil et Maxwell a dit en 1982 « Le passage au crible sera intensif à cause des écarts de conduite qui n'ont pas été suivis du repentir. Quelques-uns abandonneront au lieu de tenir jusqu'au bout. Certains seront trompés par ceux qui feront défection. De même, d'autres seront offensés, car ce ne sont pas les pierres d'achoppement qui manquent dans chaque dispensation. » Une autre pierre d'achoppement est le refus de voir le péché sous son vrai jour. L'un des aspects uniques et troublants de notre époque est que de nombreuses personnes se livrent à des comportements pécheurs, mais refusent de les considérer comme tels. Elles n'ont aucun remords, ni aucune envie de reconnaître que leur conduite est immorale. Certaines même, qui professent croire au Père et au Fils, soutiennent erronément qu'un Père céleste aimant n'exigera aucune conséquence pour une conduite qui est contraire à ses commandements. C'était apparemment la position que Corianton, le fils d'Alma le Jeune, avait adoptée dans le livre de Mormon. Il s'était livré à une conduite immorale, grave, et Alma lui a fait des recommandations. Nous avons de la chance que le grand prophète Alma, qui avait personnellement connu l'abîme le plus sombre et la lumière merveilleuse, ait enregistré les conseils qu'il a donnés. Au 39e chapitre d'Alma, nous lisons les recommandations qu'il a faites à son fils pendant que ce dernier se repentait. Et ensuite, nous avons ses explications sur la manière dont le Christ est venu ôter le péché. Il lui montre clairement que le repentir est nécessaire, parce que rien d'impur ne peut hériter le royaume de Dieu. Alma 42 contient certains des exposés doctrinaux sur l'expiation les plus beaux de toutes les Écritures. Alma fait comprendre à Corianton que ce n'est pas une injustice de condamner le pécheur à un état de misère, mais il fait remarquer qu'en commençant par Adam, un Dieu miséricordieux a donné un temps pour le repentir, parce que sans repentir, le grand plan de salut aurait été contrarié. Alma fait également valoir que le plan de Dieu est un plan de bonheur. Ces enseignements sont des plus instructifs, car voici, la justice exerce toutes ses exigences, et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Et ainsi, nul n'est sauvé, sauf ceux qui sont vraiment pénitents. Vu sous leur vrai jour, les merveilleuses bénédictions du repentir et l'adhésion aux enseignements du Sauveur sont extrêmement importantes. Il n'est pas injuste d'être clair, comme à Alma avec Corianton, quant aux conséquences des choix iniques et l'absence de repentir. Il a souvent été déclaré, un jour ou l'autre, tout le monde devra s'asseoir au banquet des conséquences. La bénédiction remarquable et céleste de l'expiation du Sauveur est que, par le repentir, la conduite pécheresse est effacée. Après le repentir de Corianton, Alma conclut « Je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler, et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. » La pierre d'achoppement de regarder au-delà du point marqué. Le prophète Jacob qualifiait les Juifs d'autrefois de « peuple au cou roide », qui méprisait la simplicité, tuait les prophètes et recherchait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il ajoutait « C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement tomber. » Il existe de nombreuses façons de regarder au-delà du point marqué, mais l'un de ceux qui prennent de l'ampleur à notre époque est l'extrémisme. L'extrémisme dans l'Évangile consiste à élever un principe de l'Évangile au-dessus d'un autre, qui est tout aussi important, et à prendre une position qui est au-delà des enseignements des dirigeants de l'Église,
ou leur est contraire. Par exemple, une personne prône des ajouts de modification ou une polarisation sur une partie de la parole de sagesse. On pourrait aussi mentionner les préparatifs coûteux pour des scénarios du fin du monde. Dans ces deux exemples, les autres sont incités à accepter ces interprétations personnelles. Si nous faisons d'une loi de santé ou de n'importe quel autre principe une forme de fanatisme religieux, nous regardons au-delà du point marqué. Parlant d'un point de doctrine important, le Seigneur a déclaré « Quiconque déclare plus ou moins que cela, celui-là n'est pas de moi. » Lorsque nous élevons un principe d'une manière qui diminue notre engagement envers d'autres principes, tout aussi importants, ou lorsque nous défendons un point de vue qui va à l'encontre ou au-delà des enseignements des dirigeants de l'Église, nous regardons au-delà du point marqué. De plus, certains membres élèvent des causes, dont beaucoup sont bonnes, à un rang supérieur à la doctrine fondamentale de l'Évangile. Leur dévouement envers ces causes devient leur engagement premier, et ils relèguent au second rang leur engagement envers le Sauveur et ses enseignements. Si nous élevons quoi que ce soit au-dessus de notre dévouement envers le Sauveur, si notre conduite le reconnaît uniquement comme un instructeur parmi d'autres, et non comme le Fils divin de Dieu, alors nous regardons au-delà du point marqué. Jésus-Christ est le point marqué. La 76e section des Doctrines et Alliances stipule clairement qu'être vaillant dans les témoignages de Jésus est le test simple et essentiel qui distinguera les personnes qui hériteront des bénédictions du royaume céleste de celles qui hériteront du royaume inférieur terrestre. Pour être vaillants, nous devons nous concentrer sur le pouvoir de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire qui nous permettent de vaincre la mort et par le repentir de nous purifier du péché et de suivre la doctrine du Christ. Nous avons également besoin de la lumière et de la connaissance de la vie et des enseignements du Sauveur pour nous guider sur le chemin d'alliance, notamment des ordonnances sacrées du Temple. Nous devons être constants dans le Christ, nous faire un festin de sa parole et persévérer jusqu'à la fin. Pour être vaillants dans notre témoignage de Jésus, nous devons éviter les pierres d'achoppement qui piègent et entravent la progression de nombreux hommes et femmes par ailleurs honorables. Prenons la décision d'être toujours à son service. Tout en recherchant la connaissance, nous devons éviter les philosophies des hommes qui amoindrissent notre engagement envers le Sauveur. Nous devons voir le péché sous son vrai jour et accepter l'expiation du Sauveur par le repentir. Nous devons éviter de regarder au-delà du point marqué et nous concentrer sur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et suivre sa doctrine. Mon père considérait le poteau comme un moyen de fournir de l'électricité, de la lumière et de l'eau en abondance pour cuisiner et laver. C'était un tremplin permettant d'accéder à une vie meilleure. Un auteur a avancé que les pierres d'achoppement peuvent être transformées en tremplin par les personnes nobles et par les cieux. Pour nous, notre vaillance dans notre témoignage de Jésus est un tremplin qui nous permet de nous qualifier pour bénéficier de la grâce du Sauveur et accéder au royaume céleste. Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Je rends mon témoignage absolument certain de sa divinité et de son rôle céleste dans le plan du Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans mon esprit, je vous imagine, vous la génération montante, regardant ou écoutant cette session de conférence quelque part dans le monde. Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui peut être un exemple et une leçon. Elle peut vous montrer comment vous rapprocher du Seigneur et accéder à un plus grand pouvoir de résister à la tentation. C'est l'histoire d'une jeune fille vivant à New York qui, avant l'âge de 3 ans, a perdu son père quand son bateau a coulé sur le Grand Lac. Sa mère, son frère aîné, sa sœur cadette et elle-même ont déménagé dans une nouvelle ville, dans un autre État, pour vivre chez sa tante et son oncle. Quelque temps après l'arrivée de la famille, des missionnaires et des membres d'une religion nouvellement organisée sont venus dans leur ville, apportant la magnifique nouvelle du rétablissement de l'Évangile. Ils ont raconté l'histoire remarquable d'un ange remettant d'anciennes annales à un jeune homme nommé Joseph Smith. Annales qu'il avait traduites par le pouvoir de Dieu. 2 des visiteurs, Oliver Cowdery et John Whitmer, avaient véritablement vu de leurs yeux les pages de métal gravées des anciennes annales. Et
John Whitmer avait tenu les plaques d'or dans ses mains. Ces annales avaient été publiées peu avant, et frère Whitmer avait apporté le livre. Bien sûr, le nom du livre était le livre de Mormon. Quand Marie, âgée de 12 ans, a entendu les missionnaires parler du livre, elle a éprouvé quelque chose de très particulier. Bien que le livre de Mormon ait un grand nombre de pages, Marie aspirait à le lire. Quand frère Whitmer est reparti, il a donné un précieux exemplaire du livre à frère Isaac Morley, qui était un ami de l'oncle de Marie et un dirigeant local de la nouvelle église. Marie a écrit par la suite: « Je suis allé chez frère Morley et je lui ai demandé de voir le livre. Il l'a mis dans ma main. Quand je l'ai regardé, j'ai ressenti un tel désir de le lire que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de me le laisser l'emporter chez moi pour le lire. Il a dit qu'il avait à peine eu le temps d'en lire un chapitre lui-même et que peu de frères l'avaient encore vu. Mais j'ai supplié avec tant de ferveur pour l'avoir qu'il a finalement dit: « Mon enfant, si tu rapportes ce livre à la maison avant le petit déjeuner de demain matin, tu peux le prendre. » Marie rentrait chez elle en courant et est restée réveillée presque toute la nuit à lire, tant le livre la captivait. Le lendemain matin, quand elle a rapporté le livre, frère Morley lui a dit: « Je suppose que tu n'en as pas lu grand-chose, et je ne crois pas que tu puisses m'en dire le moindre mot. » Marie s'est levée et, bien droite, a répété de mémoire le premier verset du livre de Mormon. Elle lui a ensuite raconté l'histoire du prophète Néphi. Marie a écrit plus tard: « Il m'a regardé avec surprise et a dit: « Mon enfant, emporte ce livre chez toi et termine-le, je peux attendre. » Peu de temps après, Marie a fini de lire le livre. Elle a été la première personne de sa ville à le lire en entier. Elle a su qu'il était vrai et qu'il venait de notre Père Céleste. En découvrant le livre, elle a découvert le Seigneur. Un mois plus tard, un visiteur spécial lui a rendu visite chez elle. Voici ce que Mary a écrit au sujet de sa rencontre mémorable ce jour-là. « Quand Joseph Smith m'a vu, il m'a regardé intensément. Après un moment, il m'a donné une bénédiction merveilleuse et il m'a offert le livre, disant qu'il en donnerait un autre exemplaire à frère Morley. Nous avons tous ressenti que c'était un homme de Dieu, car il parlait avec pouvoir, comme ayant autorité. Cette jeune fille, Mary Elizabeth Rollins, a vu beaucoup d'autres miracles dans sa vie et a toujours gardé son témoignage du livre de Mormon. Cette histoire a une signification particulière pour moi parce qu'elle est ma grand-tante au 4e degré. Grâce à l'exemple de Marie et à d'autres expériences que j'ai eues, j'ai appris qu'on n'est jamais trop jeune pour rechercher et recevoir un témoignage personnel du livre de Mormon. Il y a une leçon personnelle pour vous dans l'histoire de Marie. Chacun d'entre vous, jeunes gens, jeunes filles et enfants, pouvez avoir les mêmes sentiments qu'elle a eus. Quand vous lisez le livre de Mormon et priez avec le désir de savoir qu'il est vrai, vous aussi pouvez recevoir dans votre cœur la même impression que Marie. Vous pouvez aussi découvrir que quand vous témoignez du livre de Mormon, vous ressentez le même esprit de confirmation. Le Saint-Esprit parlera à votre cœur. Vous pouvez aussi ressentir ce même esprit de confirmation quand vous entendez d'autres personnes rendre témoignage du livre de Mormon. Chacun de ces témoignages spirituels peut faire que le livre de Mormon devienne la clé de voûte de votre témoignage. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Joseph Smith, le prophète qui a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu, a dit que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion. Depuis la première impression du livre de Mormon en 1830, plus de 174 millions d'exemplaires en ont été publiés dans 110 langues, ce qui démontre que le livre de Mormon est toujours la clé de voûte de notre religion. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour chacun de vous? En architecture, la clé de voûte est l'élément principal d'une porte voûtée. C'est la pierre taillée en forme de coin qui se trouve au centre et au point le plus élevé d'une arche. C'est la plus importante des pierres parce qu'elle maintient en place les côtés de l'arche et l'empêche de s'effondrer. Et c'est l'élément structurel
qui assure que l'arche, ou le passage situé au-dessous, puisse être franchi. En termes évangéliques, c'est un don, une bénédiction du Seigneur que la clé de voûte de notre religion soit quelque chose d'aussi tangible que le livre de Mormon et que l'on puisse le tenir et le lire. Pouvez-vous voir le livre de Mormon comme votre clé de voûte, votre centre spirituel de force? Ezra Taft Benson, un ancien président de l'Église, a commenté ces enseignements de Joseph Smith. Il a dit, je cite, « Le livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion de trois manières. Il est la clé de voûte de notre témoignage de Christ, il est la clé de voûte de notre doctrine, il est la clé de voûte du témoignage. » Il a également dit, « Le livre de Mormon nous enseigne la vérité et rend témoignage du Christ. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a dans ce livre un pouvoir qui envahira votre vie dès que vous commencerez à l'étudier sérieusement. Vous trouverez plus de force pour résister à la tentation. Vous trouverez la force de rester sur le chemin étroit et resserré. » Fin de citation. Pour moi, le livre de Mormon est devenu la clé de voûte de mon témoignage au fil des années et par plusieurs expériences. Une expérience forte qui a contribué à former mon témoignage s'est produite lorsque j'étais jeune missionnaire et que je servais dans mon premier quartier à Kumamoto, au Japon. Mon collègue et moi faisions du porte-à-porte. J'ai rencontré une grand-mère qui nous a gentiment invités dans l'entrée de sa maison, qu'on appelle un genkan en japonais. Elle nous a offert une boisson froide dans cette chaude journée. Cela ne faisait pas très longtemps que j'étais au Japon et j'avais fini de lire le livre de Mormon peu avant. J'avais prié pour savoir avec certitude qu'il était vrai. Comme je n'étais que depuis peu au Japon, je ne parlais pas très bien japonais. En fait, je ne pense pas que cette femme comprenait grand-chose de ce que je disais. J'ai commencé à lui raconter l'histoire du livre de Mormon, décrivant comment Joseph Smith avait reçu d'un ange d'anciennes annales gravées sur des plaques et comment il les avait traduites par le pouvoir de Dieu. Quand je lui ai rendu témoignage que le livre de Mormon est la parole de Dieu et un autre témoignage de Jésus-Christ, j'ai reçu une impression très forte, accompagnée d'un sentiment chaleureux, de réconfort et de sérénité dans la poitrine, que les Écritures décrivent ainsi. Ton sein brûle au-dedans de toi. Ce sentiment m'a réaffirmé avec une grande force que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. À ce moment-là, mes sentiments étaient si forts que des larmes me sont venues aux yeux, tandis que je parlais à cette grand-mère japonaise. Je n'ai jamais oublié le sentiment spécial de ce jour-là. Chacun de vous peut aussi recevoir un témoignage personnel de ce livre. Vous rendez-vous compte que le livre de Mormon a été écrit pour vous et pour votre époque? Ce livre est une des bénédictions liées au fait de vivre dans ce que nous appelons la dispensation de la plénitude des temps. Bien que le livre de Mormon ait été écrit par des auteurs anciens inspirés, dont un grand nombre étaient des prophètes, eux-mêmes et leurs contemporains n'avaient pas l'avantage de posséder la totalité du livre. Vous avez à présent un accès facile aux annales sacrées que des prophètes, des prêtres et des rois ont chéries, prises pour guide et préservées. Vous avez l'avantage de tenir dans vos mains le livre de Mormon complet. Chose intéressante, l'un des prophètes du livre de Mormon, Moroni, a vu notre époque, votre époque. Il vous a même vu en vision il y a de nombreuses centaines d'années. Moroni a écrit, « Voici, le Seigneur m'a montré des choses grandes et merveilleuses concernant ce jour-là, où ces choses, c'est-à-dire le livre de Mormon, paraîtront parmi vous. Voici, je vous parle comme si vous étiez présents, et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je sais ce que vous faites. » Pour aider le livre de Mormon à devenir la clé de voûte de votre témoignage, je vous lance un défi. J'ai appris récemment que beaucoup de jeunes gens passent en moyenne près de 10 heures par jour à regarder un écran de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable. En gardant cela à l'esprit, voudriez-vous faire un petit changement? Voulez-vous remplacer une partie de ce temps d'écran quotidien
particulièrement celui que vous consacrez aux réseaux sociaux, à l'Internet, aux jeux ou à la télévision, par la lecture du livre de Mormon? Si les études que j'ai mentionnées sont exactes, vous pourriez facilement trouver du temps pour étudier quotidiennement le livre de Mormon, ne serait-ce que pendant 10 minutes par jour. Et vous pouvez étudier d'une manière qui vous permette de l'aimer et de le comprendre, que ce soit sur votre appareil ou dans un livre. Récemment, le président Nelson a donné le conseil suivant. Nous ne devrions jamais considérer que la lecture du livre de Mormon est une tâche pénible à faire, comme avaler rapidement un médicament amer et cocher la tâche comme terminée. Certains d'entre vous, jeunes gens, jeunes enfants, pourriez le lire avec un parent, un grand-parent ou un être cher. Si un chapitre, un verset ou une partie devient difficile au point que vous vous découragiez de lire, passez à la suite, autant de fois que nécessaire. Je vous imagine suivant l'exemple de Marie. Je vous imagine plein d'enthousiasme, trouver un moment et un endroit calme pour lire le livre de Mormon. Je vous vois découvrant des réponses, vous sentant guidé et obtenant votre propre témoignage du livre de Mormon et le témoignage de Jésus-Christ. En découvrant le livre, vous découvrez le Seigneur. Vous sonderez les passages de ce précieux livre et vous rencontrerez votre Sauveur bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, presque à chaque page. On estime que son nom est mentionné sous une forme ou une autre, une fois tous les 1,7 versets en moyenne. Le Christ lui-même a témoigné de sa véracité en ces derniers jours. Il a déclaré, « Aussi sûrement que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai. » Je suis reconnaissant de l'invitation et de la promesse que le Seigneur a faite par l'intermédiaire du prophète Moroni à chacun de vous et à quiconque lit le livre de Mormon. Je termine en lisant cette invitation et cette promesse et en ajoutant mon témoignage. Et lorsque vous recevrez ces choses, le livre de Mormon, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous le demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je rends témoignage du rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours et du livre de Mormon, qui en est la preuve tangible. De même que les paroles de ce livre ont inspiré une jeune fille de 12 ans à embrasser l'Église rétablie de Jésus-Christ il y a près de 2 siècles, les vérités que vous y trouverez vous édifieront et vous inspireront d'une manière similaire. Elles fortifieront votre foi, rempliront votre âme de lumière et vous prépareront pour un avenir que vous pouvez à peine imaginer. Dans les pages de ce livre, vous découvrirez l'amour infini et la grâce incompréhensible de Dieu. Si vous efforcez de suivre les enseignements que vous y trouverez, votre joie augmentera, votre compréhension grandira et les réponses que vous cherchez aux nombreuses difficultés que présente la condition mortelle vous seront données. En découvrant le livre, vous découvrez le Seigneur. Le livre de Mormon est la parole révélée de Dieu. J'en rends témoignage de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. Merci, frères. Nous avons maintenant l'honneur de nous lever et de nous joindre au chœur pour chanter ce chœur de missionnaires appelés à servir. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Mark Bassett et de Katsuhiko Yamashita des 70. Puis le chœur chantera « J'irai où tu veux ». This is the 186th. Vous assistez à la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you for that stirring anthem. Merci pour cet hymne enthousiaste. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il est la parfaite incarnation de l'amour et nous nous appuyons fortement sur la constance et sur la portée universelle de cet amour. Comme Thomas S. Monson l'a déclaré, l'amour de Dieu est là pour vous, que vous pensiez le mériter ou non. Il est simplement toujours là. Il y a plusieurs façons de décrire l'amour divin et d'en parler. Un des termes que nous entendons souvent aujourd'hui est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Bien que cela soit vrai dans un sens, le qualificatif inconditionnel ne figure nulle part dans les Écritures. En revanche, son amour est décrit dans les Écritures en ces termes. Grand et merveilleux, parfait, rédempteur et éternel. Ces termes conviennent mieux, car le mot inconditionnel peut transmettre des impressions erronées au sujet de l'amour divin. Par exemple, que Dieu tolère et excuse tout ce que nous faisons, parce que son amour est inconditionnel. Ou que Dieu n'exige rien de nous, parce que son amour est inconditionnel. Ou que tous sont sauvés dans le royaume céleste de Dieu, parce que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est infini, et il demeurera à jamais. Mais ce que cela signifie pour chacun de nous dépend de la façon dont nous répondons à son amour. Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Demeurer dans l'amour du Sauveur signifie recevoir sa grâce et être rendu parfait par elle. Pour recevoir la grâce de Jésus-Christ, nous devons avoir foi en lui, respecter ses commandements, c'est-à-dire nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser pour la rémission des péchés et recevoir le Saint-Esprit et rester sur le chemin de l'obéissance. Dieu nous aimera toujours, mais il ne peut pas nous sauver dans nos péchés. Souvenez-vous qu'Amulek a dit à Zézrom que le Sauveur ne sauverait pas son peuple dans ses péchés, mais de ses péchés. La raison étant que le péché nous rend impurs et que rien d'impur ne peut hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. Et le Christ a reçu du Père le pouvoir de racheter son peuple de ses péchés à cause du repentir. C'est pourquoi il a envoyé ses anges annoncer la nouvelle des conditions du repentir qui amène au pouvoir du Rédempteur pour le salut de leur âme. Le livre de Mormon nous apprend que le but des souffrances du Christ, qui sont la manifestation suprême de son amour, était de réaliser les entrailles de miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Également, ainsi la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qu'est réalisé le plan grand et éternel de la rédemption. Le repentir est donc le don qu'il nous fait, qui a coûté un très grand prix. Certains objecteront que Dieu bénit tout le monde sans distinction, en citant par exemple ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, Dieu déverse sur tous ses enfants toutes les bénédictions qu'il peut, toutes les bénédictions que l'amour, la loi, la justice et la miséricorde permettent. Et il nous commande d'être généreux aussi. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il n'en reste pas moins que les plus grandes bénédictions de Dieu sont accordées sous condition d'obéissance. Russell M. Nelson a expliqué, « Le bouquet resplendissant de l'amour de Dieu, y compris la vie éternelle, comporte des bénédictions pour lesquelles nous devons nous qualifier, non pas des droits auxquels nous pourrions prétendre en étant indignes. Les pécheurs ne peuvent pas faire changer sa volonté à leur guise et exiger qu'il les bénisse dans leurs péchés. S'il veut jouir de toutes les fleurs de son merveilleux bouquet, ils doivent se repentir.
En demeurant dans l'amour de Dieu, le pénitent est purifié de sa culpabilité et rendu sans tache, avec la promesse d'être élevé au dernier jour. Mais demeurer dans l'amour de Dieu comporte en outre un second aspect vital. Demeurer dans son amour nous permettra d'atteindre tout notre potentiel de devenir tel qu'il est. Comme l'a dit Dieter F. Uchtdorf, la grâce de Dieu ne nous rétablit pas simplement dans notre état d'innocence précédent. Son but est bien plus élevé. Il veut que ses fils et ses filles deviennent comme lui. Dans ce sens, demeurer dans l'amour de Dieu veut dire se soumettre entièrement à sa volonté. Cela veut dire accepter sa correction lorsqu'elle est nécessaire, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Cela veut dire s'aimer, se servir les uns les autres comme Jésus nous a aimés et servis. Cela veut dire apprendre à se conformer à la loi d'un royaume céleste pour pouvoir supporter une gloire céleste, pour pouvoir faire de nous ce que nous pouvons devenir. Notre Père céleste nous supplie de nous rendre aux persuasions de l'Esprit Saint, de nous dépouiller de l'homme naturel, de devenir un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et de devenir semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Dallin H. Oaks a enseigné: le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme des actions bonnes et mauvaises, de ce que nous aurons fait. Ce sera la constatation de l'effet définitif de nos actions et pensées, de ce que nous serons devenus. L'histoire d'Helen Keller est comme une parabole, suggérant comment l'amour divin peut transformer une âme bien disposée. Helen est née dans l'État d'Alabama, aux États-Unis, en 1880. Elle avait tout juste 19 mois quand elle a contracté une maladie non diagnostiquée qui l'a rendue sourde et aveugle. Elle était très intelligente et a éprouvé de la frustration quand elle a essayé de comprendre le monde qui l'entourait et d'y donner du sens. Quand Hélène a perçu le mouvement des lèvres des membres de sa famille et a pris conscience qu'ils utilisaient leur bouche pour parler, elle a été en rage parce qu'elle ne pouvait pas se joindre à la conversation. Quand elle a atteint l'âge de 6 ans, son besoin de communiquer et sa frustration étaient si intenses que ces explosions survenaient chaque jour, parfois chaque heure. Les parents d'Hélène ont engagé une institutrice pour leur fille, une femme dénommée Anne Sullivan. Tout comme Jésus-Christ comprend nos infirmités, Anne Sullivan, ayant elle-même mené un combat contre de grandes difficultés, comprenait les infirmités d'Hélène. À l'âge de 5 ans, Anne avait contracté une maladie qui avait causé des scarifications douloureuses de la cornée et l'avait rendue pratiquement aveugle. Quand Anne avait 8 ans, sa mère est morte. Son père l'a abandonnée avec son frère cadet, Jimmy, et ils ont été envoyés dans une maison pour les pauvres, où les conditions étaient si déplorables que Jimmy est mort au bout de seulement 3 mois. Grâce à sa détermination et sa ténacité, Anne a pu entrer à l'école Perkins pour les aveugles et malvoyants, où elle a excellé. Une opération chirurgicale a amélioré sa vision, ce qui lui a permis de lire les caractères imprimés. Quand le père d'Helen Keller a contacté l'école Perkins à la recherche de quelqu'un qui pourrait être l'instituteur de sa fille, c'est Anne qui a été choisie. Cela n'a pas été une expérience agréable au début. Hélène frappait et pinçait son institutrice et lui donnait des coups de pied. Elle lui a fait perdre une dent. Anne a finalement pris le contrôle en aménageant avec Hélène dans une petite maison sur la propriété des Keller. Par sa patience et sa constance ferme, elle a finalement gagné le cœur et la confiance de l'enfant. De même, quand nous faisons confiance à notre instructeur divin au lieu de lui résister, il peut travailler avec nous pour nous éclairer et nous élever à une nouvelle réalité. Pour aider Hélène à apprendre des mots, Anne épelait les noms d'objets familiers avec son doigt sur la paume de l'enfant. Hélène aimait ce jeu de doigts, mais elle n'a compris qu'à partir du fameux moment où Anne a épelé le mot EAU tout en versant de l'eau sur la main d'Hélène. Hélène écrivait par la suite: « Soudain, le mystère du langage m'a en quelque sorte été révélé. J'ai su alors que EAU signifiait la merveilleuse substance fraîche qui coulait sur ma main. Ce mot vivant a éveillé mon âme, lui a donné de la lumière, de l'espoir, de la joie, il l'a libérée.
Tout avait un nom, et chaque nom faisait naître une nouvelle pensée. Quand nous sommes retournés à la maison, chaque objet que je touchais semblait vibrer de vie. Parvenue à l'âge adulte, Helen Keller est devenue célèbre pour son amour de la langue, son talent d'écrivain et son éloquence d'oratrice. Dans un film décrivant la vie d'Helen Keller, ses parents sont représentés comme satisfaits du travail d'Anne Sullivan une fois qu'elle a domestiqué leur fille sauvage, au point qu'Helen reste assise poliment à table, mange normalement et plie sa serviette à la fin du repas. Mais Anne savait qu'Hélène était capable de beaucoup plus et qu'elle avait de grandes choses à réaliser. De même, nous pouvons être tout à fait satisfaits de ce que nous avons accompli dans la vie et simplement d'être ce que nous sommes, tandis que notre Sauveur voit un potentiel glorieux que nous ne percevons que d'une manière obscure. Chacun de nous peut connaître l'extase de sentir son potentiel divin s'épanouir en lui, d'une manière très semblable à la joie qu'Helen Keller a éprouvée quand les mots ont pris vie, donnant la lumière à son âme et la libérant. Chacun de nous peut aimer et servir Dieu et recevoir le pouvoir de faire du bien à son prochain. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Réfléchissons au coût de l'amour précieux de Dieu. Jésus a révélé que ce qu'il a enduré pour expier nos péchés et nous racheter de la mort, tant physique que spirituelle. Ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire à la coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Son agonie à Gethsémani sur la croix était plus que ce qu'aucun mortel pourrait supporter. Néanmoins, en raison de son amour pour son Père et pour nous, il a persévéré, et de ce fait, il peut nous offrir et l'immortalité et la vie éternelle. Il y a un symbole poignant dans le fait que quand Jésus a souffert à Gethsémani, le lieu du pressoir à olives, du sang est sorti de chaque pore de sa peau. Pour produire de l'huile d'olive à l'époque du Sauveur, on écrasait d'abord les olives en roulant une grosse pierre sur elles. On plaçait la purée qui en résultait dans des paniers souples tissés à large maille qu'on empilait. Leur poids exprimait la première huile, la plus fine. On appliquait alors une pression supplémentaire en plaçant une grosse poutre au sommet des paniers empilés, ce qui produisait davantage d'huile. Finalement, pour extraire les toutes dernières gouttes, on lestait la poutre des pierres à une extrémité pour créer la pression d'écrasement maximale. Et l'huile est bien sûr rouge sang quand elle commence à s'écouler. Je pense au récit de Matthieu décrivant le Sauveur quand il est entré à Gethsémani ce soir fatidique. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis, comme la détresse s'amplifiait encore, j'imagine, il a supplié une seconde fois d'être soulagé. Et finalement, peut-être au sommet de sa souffrance, une troisième fois. Il a supporté l'agonie jusqu'à ce que la justice soit satisfaite, jusqu'à la dernière goutte. Il a fait cela pour nous racheter, vous et moi. Quel don précieux que celui de l'amour divin. Rempli d'amour, Jésus demande, « Ne voulez-vous pas revenir à moi, vous repentir de vos péchés et vous convertir, afin que je vous guérisse ?» Il nous donne tendrement cette assurance. « Voici, le bras de ma miséricorde étendu vers vous, et quiconque viendra à moi, je le recevrai, et bénis sont ceux qui viennent à moi. » Ne voulez-vous pas aimer celui qui vous a aimé le premier? Alors respectez ses commandements. Ne voulez-vous pas être l'ami de celui qui a donné sa vie pour ses amis? Alors respectez ses commandements. Ne voulez-vous pas demeurer dans son amour et recevoir tout ce qu'il vous offre gracieusement? Alors respectez ses commandements. Je prie pour que nous demeurions entièrement dans son amour. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. When I was a young boy, my parents received Quand j'étais enfant, mes parents ont reçu un cadeau qui nous fascinait, mon frère David et moi. C'était une maquette miniature des plaques d'or que Joseph Smith, le prophète, a reçue de l'ange Moroni. Pour autant que je m'en souvienne, la maquette était composée d'une dizaine de plaques métalliques sur lesquelles étaient inscrits des mots. Mais ces pages n'ont jamais attiré notre attention. Depuis tout petit, on nous avait raconté les histoires du rétablissement. Nous connaissions les plaques d'or cachées profondément dans les collines et remises par l'ange Moroni à Joseph Smith, comme nous chantions à la primaire. La curiosité de nos jeunes esprits était piquée au vif. Il y avait une chose que nous voulions vraiment voir, ce qui était écrit sur la petite partie des plaques miniatures scellées par deux bandes métalliques. Les plaques sont restées posées au bout d'une table pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que notre curiosité l'emporte. Bien que comprenant bien qu'elles n'étaient pas les vraies plaques que Moroni avait remises, nous voulions voir la partie scellée. Alors, à plusieurs occasions, mon frère et moi avons essayé des couteaux à beurre, des vieilles cuillères et tout ce que nous pouvions imaginer pour forcer la partie scellée des plaques suffisamment pour voir ce qu'elles contenaient, mais pas trop pour ne pas casser les petites bandes. Nous étions au moins assez intelligents pour ne pas laisser de traces de notre curiosité malicieuse de garçon. À notre grande déception, ces tentatives pour forcer les plaques sont toujours demeurées sans succès. Je ne sais toujours pas s'il y avait quelque chose de caché sur la partie scellée. Mais la partie honteuse de notre histoire est qu'à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui a été écrit sur la partie des plaques métalliques censées être lues. Je peux juste imaginer que ces pages contenaient des histoires du rétablissement, ainsi que des témoignages de Joseph Smith et des 3 à 8 témoins qui ont vu les vraies plaques remises par Moroni. Depuis la création de ce monde, notre Père Céleste aimant a dirigé et instruit ses enfants par l'intermédiaire de prophètes. Ces paroles ont été transmises par l'intermédiaire de ces prophètes et conservées en tant qu'écriture pour notre développement et notre apprentissage. Néphi a décrit ceci ainsi. « Car mon âme fait ses délices des Écritures, et mon cœur les médite, et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants. Voici, mon âme fait ses délices des choses du Seigneur, et mon cœur médite continuellement les choses que j'ai vues et entendues. » De plus, au cours des dispensations passées, lors de la dernière dispensation de la plénitude des temps, les membres dignes de l'Église du Seigneur ont été bénis par la compagnie constante du Saint-Esprit, qui aide à notre développement et notre apprentissage spirituel. Connaissant la nature diligente de mon jeune frère, j'imagine qu'il y a de grandes chances qu'il ait lu tous les mots écrits sur la maquette des plaques dans la maison de nos parents. Quant à moi, j'ai ignoré ces vérités claires et précieuses, et j'ai à la place mis mes efforts à chercher ces choses qui n'étaient pas censées être révélées. Malheureusement, notre développement et notre apprentissage peuvent parfois être ralentis ou même arrêtés par un désir malvenu de forcer les plaques. Ces actions peuvent nous conduire à chercher des choses qui ne sont pas nécessairement destinées à être comprises pour le moment, tout en ignorant les belles vérités destinées à nous et à notre époque. Les vérités que Néphi déclare avoir écrites pour notre profit et notre instruction. Jacob, le frère de Néphi, enseigne. « Voici, grandes et merveilleuses sont les œuvres du Seigneur, comme elles sont insondables, les profondeurs de ses mystères. Il est impossible que l'homme découvre toutes ses voies. » Les paroles de Jacob nous enseignent que nous ne pouvons pas réussir à forcer les plaques, ni la révélation des mystères de Dieu. En fait, les mystères de Dieu nous sont dévoilés selon sa volonté et par le pouvoir du Saint-Esprit. Jacob continue, « Et nul n'a connaissance de ses voies, si cela ne lui est révélé. C'est pourquoi, frères, ne méprisez pas les révélations de Dieu, car voici, c'est par le pouvoir de sa parole que l'homme est venu sur la surface de la terre. Oh alors, pourquoi ne serait-il pas capable
de commander selon sa volonté et son bon plaisir à la terre ou à l'œuvre de ses mains qui se trouvent à sa surface. C'est pourquoi, frères, ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Pour comprendre le mystère de Dieu, ou ce qui ne peut être compris que par révélation, nous devons suivre l'exemple de Néphi, qui a dit « Étant extrêmement jeune, étant néanmoins d'une haute stature, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, j'invoquai le Seigneur. Et voici, il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. » Le Seigneur lui-même a plus tard expliqué que Néphi avait exercé sa foi, recherché diligemment avec humilité de cœur et respecté ses commandements. L'exemple de recherche de connaissance de Néphi comprenait un désir sincère, l'humilité, la prière, la confiance dans le prophète et l'exercice de la foi, la diligence et l'obéissance. Cette méthode de recherche contraste grandement avec mon forçage des plaques ou ma tentative de forcer une compréhension aux choses destinées à être révélées au moment voulu par le Seigneur et par le voir du Saint-Esprit. À notre époque moderne, nous sommes habitués à ce que la connaissance s'obtienne immédiatement. Souvent, quand l'information n'est pas connue ou accessible facilement, on la rejette ou on s'en méfie. À cause de l'abondance d'informations, certains donnent inconsciemment plus de crédibilité à des documents disponibles d'origine inconnue, au lieu de se fier au modèle que Dieu a établi pour recevoir des révélations personnelles. Jacob aurait pu décrire notre époque quand il a dit « Mais voici, ils étaient un peuple au cou roide, et ils méprisaient les paroles claires et recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. » C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement tomber, car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils l'ont désiré. Bien différent est le conseil de Dieter F. Uchtdorf. Il parlait aux missionnaires, mais ses paroles s'appliquent également à tous les chercheurs de vérité spirituelle. Il a dit, « Lorsque les missionnaires font preuve de foi en Jésus-Christ, ils font suffisamment confiance au Seigneur pour respecter ses commandements, même s'ils n'en comprennent pas totalement les raisons. Leur foi se manifeste par leur diligence et leur travail. » Lors de la dernière conférence d'avril, Dallin H. Oaks a expliqué « L'Église fait de grands efforts pour faire preuve de transparence avec les annales en sa possession, mais, malgré tout ce que nous pouvons publier, il reste à nos membres des questions fondamentales que l'on peut résoudre par l'étude. Certaines choses ne peuvent s'apprendre que par la foi. D'anciens prophètes ont enseigné ce même principe, ce qui démontre qu'avec le temps, la nature humaine n'a pas changé et que le modèle d'apprentissage du Seigneur est intemporel. Songez à ce proverbe dans l'Ancien Testament. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ésaïe a expliqué « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Néphi a ajouté un autre témoignage quand il a proclamé « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. » La foi et la confiance au Seigneur nous imposent de reconnaître que sa sagesse est supérieure à la nôtre. Nous devons aussi reconnaître que son plan fournit le plus grand potentiel de développement spirituel et d'apprentissage. Il n'a jamais été attendu de nous d'avoir une compréhension parfaite des choses. Pendant cette existence mortelle, au lieu de cela, il est attendu de nous que nous espérions en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. Même avec sa grande foi, Néphi a reconnu sa compréhension limitée quand il a répondu à l'ange qui lui demandait « Connais-tu la condescendance de Dieu ?» Néphi répondit « Je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. » De même, Alma a dit à son fils Elamant,
Or, ces mystères ne me sont pas encore pleinement révélés. C'est pourquoi je m'abstiendrai. Je rends témoignage que notre Père céleste aime ses enfants. Et néanmoins, comme Néphi et Alma, je ne connais pas la signification de toutes choses, ni les besoins de connaître toutes choses. Moi aussi, je m'abstiendrai et me confierai patiemment au Seigneur, sachant que ces choses sont vraies. Et je prendrai comme m'étant adressé ces paroles. Tu as tout pour te témoigner qu'elles sont vraies. Les Écritures sont placées devant toi, oui, et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface, oui, et son mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Puisque nous reconnaissons que nous sommes l'œuvre d'un Père céleste sage et dévoué, oh alors, pourquoi ne pas lui permettre de guider notre développement et notre apprentissage spirituel selon sa volonté et son bon plaisir plutôt que selon les nôtres? Il vit. Jésus-Christ est son Fils unique et le Rédempteur de l'humanité. Grâce à son expiation infinie, le Christ a la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour nous guider en ces derniers jours. Joseph Smith est son prophète, choisi pour établir son royaume sur terre dans sa plénitude. Thomas S. Monson est son prophète actuel et son porte-parole aujourd'hui. J'en rends mon témoignage sincère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. My dear brothers and sisters, today I Mes would chers like frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais m'adresser aux jeunes de l'Église, y compris à nos merveilleux missionnaires. Bien sûr, frères et sœurs, vous qui êtes jeunes de cœur, vous êtes chaleureusement invités à écouter. Le 21 août dernier, Russell M. Nelson a consacré le beau temple de Sapporo, le 3e du Japon. Le temple de Sapporo a été construit dans le nord du pays, à un endroit qui s'appelle Hokkaido. Comme l'Utah, Hokkaido a été colonisé par des pionniers industrieux qui travaillaient dur. En 1876, un professeur renommé, le docteur William Clark, a été invité à venir à Hokkaido pour enseigner. Il n'a vécu au Japon que pendant 8 mois, mais son attitude chrétienne a laissé une impression durable sur ses étudiants non chrétiens. Avant de s'en aller, il a donné à ses étudiants un message d'adieu qui a été immortalisé sur cette statue de bronze. Il a déclaré : « Jeune homme, soyez ambitieux. Soyez ambitieux pour le Christ. » Son exhortation à être ambitieux pour le Christ peut aider les saints des derniers jours actuels à prendre des décisions quotidiennes. Que signifie être ambitieux pour le Christ ? Être ambitieux pour le Christ signifie être motivé, concentré et dévoué à son œuvre. Être ambitieux pour le Christ signifie rarement être mis sur un piédestal pour recevoir les honneurs du monde. Être ambitieux pour le Christ signifie servir fidèlement et diligemment dans nos paroisses et nos branches, sans nous plaindre, et le cœur joyeux. Nos missionnaires qui servent à travers le monde sont de beaux exemples de personnes simplement ambitieuses pour le Christ. Il y a quelques années, sœur Yamashita et moi avons servi dans la mission de Nagoya, au Japon. Nos missionnaires étaient très ambitieux pour le Christ. L'un d'eux était frère Cowan. Il avait perdu sa jambe droite lors d'un accident de vélo, étant jeune. Quelques semaines après son arrivée en mission, j'ai reçu un appel téléphonique de son collègue. La jambe artificielle de frère Cowan s'était cassée tandis qu'il faisait du vélo. Nous l'avons emmené dans un bon établissement qui pourrait réparer sa prothèse. Et là-bas, dans une salle privée, j'ai vu sa jambe pour la première fois.
C'est là que j'ai pris conscience de la douleur qu'il avait endurée. Une fois sa jambe artificielle réparée, il est retourné dans la zone où il était affecté. Toutefois, au fil des semaines, sa prothèse ne cessait de se casser encore et encore. Le consultant médical d'interrégion a alors recommandé que frère Cowan rentre chez lui pour une éventuelle réaffectation missionnaire. Je me suis opposé à cet avis, car frère Cowan était un excellent missionnaire, et il avait le grand désir de rester au Japon. Cependant, progressivement, il a commencé à se rapprocher de ses limites physiques. Malgré cela, il ne murmurait pas, ni ne se plaignait. Encore une fois, on m'a conseillé de permettre que frère Cowan serve dans un endroit où il n'aurait pas besoin de faire du vélo. J'ai médité sur cette situation. J'ai réfléchi à propos d'Elder Cowan et de son avenir, et j'ai prié à ce sujet. J'ai eu le sentiment qu'en effet, frère Cowan devait rentrer chez lui et attendre une nouvelle affectation. Je lui ai téléphoné, et après lui avoir exprimé mon amour et ma sollicitude, je lui ai fait part de ma décision. Il n'a rien répondu. Je pouvais seulement l'entendre pleurer, à l'autre bout du fil. Je lui ai dit alors, « Frère Cowan, vous n'avez pas à me répondre tout de suite. Je vous rappellerai demain. S'il vous plaît, réfléchissez à ma recommandation en priant sincèrement. » Quand je l'ai rappelé le lendemain matin, il m'a humblement répondu qu'il suivrait mon conseil. Lors de ma dernière entrevue avec lui, je lui ai posé cette question. « Frère Cowan, avez-vous demandé, dans votre candidature missionnaire, à être envoyé dans une mission où vous n'auriez pas à faire du vélo ?» Il a répondu, « Oui, Président, je l'ai fait. » Je lui ai alors demandé, « Frère Cowan, vous avez été appelé dans la mission de Nagoya, où vous alliez devoir faire du vélo. En avez-vous parlé à votre président de Pieux ?» J'ai été surpris par sa réponse. Il m'a dit, « Non, je ne l'ai pas fait. » J'ai résolu que, si c'était que le Seigneur m'appelait, j'irais à la salle de sport et je m'entraînerais pour être capable de faire du vélo. À la fin de notre entrevue, il m'a posé cette question, les larmes aux yeux. « Président Yamashita, pourquoi suis-je venu au Japon? Pourquoi suis-je ici ?» Je lui ai répondu sans hésitation. « Frère Cowan, je connais une raison pour laquelle vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici pour mon bénéfice personnel. Je comprends avec quel jeune homme remarquable j'ai servi. C'est pour moi une bénédiction de vous connaître. Je suis heureux de dire que frère Cowan est retourné dans son foyer aimant et qu'il a été réaffecté dans une mission où il pouvait se déplacer en voiture. Je suis fier, non seulement de frère Cowan, mais aussi de tous les missionnaires de par le monde qui servent de bon gré, sans murmurer, ni se plaindre. Merci, frères et sœurs, de votre foi, de votre concentration et de votre ambition élevée pour le Christ. Le livre de Mormon contient de nombreux récits de personnes qui ont été ambitieuses pour le Christ. Dans sa jeunesse, Alma le jeune persécutait l'Église et ses membres. Il a connu ensuite un changement de cœur spectaculaire et a été un missionnaire d'une grande puissance. Il a recherché la direction du Seigneur et il a été une bénédiction pour les compagnons avec qui il servait. Le Seigneur l'a fortifié et il a surmonté les épreuves qu'il a rencontrées. Ce même Alma a donné à son fils Elamon le conseil suivant. « Quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera exalté au dernier jour. Apprends à garder les commandements de Dieu. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions et il te dirigera dans le bien. » Notre deuxième fils a vécu une grande partie de sa jeunesse loin de l'Église. Lorsqu'il a eu 20 ans,
Il a fait une expérience qui lui a donné le désir de changer de vie. Grâce à l'amour, aux prières et au soutien de sa famille et des membres de l'Église, et finalement, grâce à la compassion et à la grâce du Seigneur, il est revenu à l'Église. Plus tard, il a été appelé dans la mission de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis. Il a d'abord éprouvé beaucoup de découragement. Tous les soirs, durant les 3 premiers mois, il allait dans la salle de bain pour pleurer. Comme frère Cowan, il a cherché à comprendre pourquoi il était là. Il était en mission depuis 1 an quand nous avons reçu un courriel qui a été la réponse à nos prières. Il disait, « À présent, je peux vraiment ressentir l'amour de Dieu et de Jésus. Je travaillerai dur pour devenir comme les prophètes d'autrefois. Bien que je rencontre beaucoup de difficultés, je suis également véritablement heureux. Servir Jésus est réellement la meilleure chose que l'on puisse faire. Il n'y a rien d'aussi merveilleux. Je suis si heureux. » Il éprouvait la même chose qu'Alma, qui a déclaré « Et oh, quelle joie et quelle lumière merveilleuse je vis ! Oui, mon âme était remplie d'une joie aussi extrême que l'avait été ma souffrance. » Dans la vie, nous avons des épreuves, mais si nous sommes ambitieux pour le Christ, nous pouvons nous concentrer sur lui et éprouver de la joie, même au milieu des difficultés. Notre Rédempteur en est l'exemple suprême. Il avait compris sa mission sacrée et il obéissait à la volonté de Dieu le Père. Quelle bénédiction de choix que de nous souvenir de son exemple merveilleux en prenant la Sainte Seine chaque semaine. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ambitieux pour le Christ lorsque nous servons fidèlement, que nous acceptons humblement, que nous endurons noblement, que nous prions avec ferveur et que nous renouvelons nos alliances dignement. Puissions-nous être ambitieux pour le Christ, en acceptant nos difficultés et nos épreuves, avec patience et avec foi, et en trouvant de la joie sur notre chemin d'alliance. Je témoigne que Dieu vous connaît. Il connaît vos difficultés et vos soucis. Il connaît votre désir de le servir avec dévouement, mais aussi avec ambition. Puisse-t-il vous guider et vous bénir si vous le faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mountain height or over the storm.
We're grateful for all who have spoken. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée par ce chœur de missionnaires. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h. Brethren of the General Priesthood meeting, which will commence in the Conference Center this evening at 6 p.m. Mountain Daylight Time. The nationwide Mormon La Tabernacle diffusion nationale de l'émission du Mormon Tabernacle Choir aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été des Montagnes Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Dallin Hawkes du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Ensuite, Allen Haney des 70 fera la prière de clôture. Nearing the end of his earthly Vers la ministry, fin de son ministère terrestre, notre Sauveur Jésus-Christ a commandé à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Tous les chrétiens sont tenus par le commandement de faire connaître l'Évangile à tout le monde. Beaucoup appellent cela la grande mission. Comme Elder Anderson nous l'a indiqué à la session du matin, les saints des derniers jours font certainement partie des plus engagés dans cette grande responsabilité. Nous devrions l'être, parce que nous savons que Dieu aime tous ses enfants et qu'en ces derniers jours, il a rétabli une connaissance supplémentaire vitale et le pouvoir de les bénir tous. Le Sauveur nous a enseigné que nous devons aimer tous nos frères et sœurs. Et nous honorons cet enseignement en faisant part de notre témoignage et du message de l'Évangile rétabli à toutes les nations, familles, langues et peuples. C'est une partie fondamentale de ce que signifie être un saint des derniers jours. Nous le considérons comme un privilège joyeux. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de faire connaître les vérités de l'éternité aux enfants de Dieu? Aujourd'hui, pour faire connaître l'Évangile, nous disposons de nombreuses ressources qui n'existaient pas du temps des générations précédentes. Nous avons la télévision, l'Internet et les différents médias sociaux. Nous avons beaucoup de messages très utiles pour présenter l'Évangile rétabli. Nous avons la notoriété de l'Église dans de nombreux pays. Nous avons un nombre de missionnaires qui a beaucoup augmenté. Mais utilisons-nous toutes ces ressources avec les meilleurs résultats possibles? Je crois que la plupart d'entre nous diraient non. Nous désirons nous acquitter plus efficacement de la responsabilité que Dieu nous a confiée de proclamer l'Évangile rétabli au monde entier. Beaucoup de bonnes idées pour faire connaître l'Évangile fonctionneraient dans certains lieux ou pays. Cependant, comme nous sommes une Église mondiale, je vais parler d'idées qui marcheront partout, dans les unités les plus récentes comme dans les plus anciennes, dans les cultures nouvellement réceptives à l'Évangile de Jésus-Christ, comme dans les cultures et pays qui sont de plus en plus hostiles à la religion. Je veux parler d'idées que vous pouvez utiliser avec des personnes qui sont des croyants engagés en Jésus-Christ, aussi bien qu'avec celles qui n'ont jamais entendu son nom. Avec des personnes qui sont satisfaites de leur vie actuelle, aussi bien qu'avec celles qui cherchent désespérément à s'améliorer. Que puis-je dire qui vous sera utile pour faire connaître l'Évangile, quelle que soit votre situation? Nous avons besoin de l'aide de tous les membres, et tous les membres peuvent aider.
parce qu'il y a tant à accomplir pour faire connaître l'Évangile rétabli à toutes les nations, familles, langues et peuples. Nous savons tous que la participation des membres à l'œuvre missionnaire est vitale pour réussir à convertir et à maintenir les convertis dans l'Église. Le président Monson a dit « Le moment est venu pour les membres et les missionnaires de s'unir et de travailler dans la vigne du Seigneur pour lui amener des âmes. Il a préparé la voie pour que nous fassions connaître l'Évangile d'une multitude de façons. Et il nous aidera dans notre tâche si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. » Parler de l'Évangile rétabli est notre devoir et notre prérogative de chrétiens durant toute notre vie. Quentin L. Cook nous a rappelé « L'œuvre missionnaire n'est pas simplement l'une des 88 touches d'un piano sur laquelle on appuie occasionnellement. C'est l'accord majeur d'une mélodie captivante qui doit être jouée continuellement tout au long de notre vie, si nous voulons rester en harmonie avec notre engagement de chrétien et avec l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a 3 choses que tous les membres peuvent faire pour aider à faire connaître l'Évangile, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils vivent et travaillent. Nous devrions tous faire tout ce qui suit. Premièrement, nous pouvons prier pour avoir le désir de contribuer à cette partie vitale de l'œuvre du salut. Tout effort commence par un désir. Deuxièmement, nous pouvons nous-mêmes respecter les commandements. Les membres fidèles et obéissants sont les témoins les plus persuasifs de la vérité et de la valeur de l'Évangile rétabli. Chose plus importante encore, les membres fidèles auront toujours la compagnie de l'Esprit pour les guider dans leurs efforts, pour participer à la grande œuvre de proclamation de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Troisièmement, nous pouvons prier pour recevoir l'inspiration quant à ce que nous pouvons faire pour faire connaître l'Évangile dans notre situation. Ce n'est pas comme prier pour les missionnaires ou prier pour savoir ce que les autres peuvent faire. Nous devrions prier pour savoir ce que nous pouvons faire personnellement. Quand nous prions, nous devrions nous souvenir que les prières pour demander ce genre d'inspiration seront exaucées si elles sont accompagnées d'un engagement, ce que les Écritures appellent une intention réelle ou un cœur pleinement résolu. Priez avec l'engagement d'agir selon l'inspiration que vous recevrez, en promettant au Seigneur que s'il vous inspire de parler de l'Évangile à quelqu'un, vous le ferez. Nous avons besoin d'être guidés par le Seigneur, parce qu'à un certain moment, certaines personnes sont prêtes pour les vérités supplémentaires de l'Évangile rétabli et d'autres pas. Nous ne devrions jamais nous poser en juge de qui est prêt et de qui ne l'est pas. Le Seigneur connaît le cœur de tous ses enfants. Et si nous prions pour recevoir l'inspiration, il nous aidera à trouver ce qu'il sait être prêt à entendre la parole. En qualité d'apôtre du Seigneur, j'exhorte chaque membre et chaque famille de l'Église à demander au Seigneur de l'aider à trouver les personnes qui sont prêtes à recevoir le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. M. Russell Ballard a donné ce conseil important, auquel je souscris pleinement. Faites confiance au Seigneur, il est le bon berger, il connaît ses brebis. Si nous ne nous engageons pas, nous passerons à côté de beaucoup de gens qui auraient pu entendre le message du rétablissement. Les principes sont très simples. Priez individuellement et en famille pour avoir des occasions missionnaires. Si nous agissons avec foi, ces occasions se présenteront sans une quelconque action forcée ou peu naturelle. Elles seront le résultat naturel de notre amour pour nos frères et sœurs.
Je sais que c'est vrai. J'ajoute la promesse que si nous avons foi en l'aide du Seigneur, nous serons guidés, inspirés et trouverons beaucoup de joie dans cette œuvre d'amour d'une importance éternelle. Nous comprendrons que réussir à faire connaître l'Évangile, c'est inviter les gens avec amour et avoir l'intention sincère de les aider, quelle que soit leur réaction. Voici d'autres choses que nous pouvons faire pour faire connaître efficacement l'Évangile. Nous devons nous souvenir que les gens apprennent lorsqu'ils sont prêts à apprendre, pas quand nous sommes prêts à les instruire. Ce qui nous intéresse, par exemple les enseignements doctrinaux supplémentaires importants de l'Église rétablie, n'est généralement pas ce à quoi les autres s'intéressent. Généralement, ils veulent les résultats de la doctrine, pas la doctrine elle-même. Quand ils observent ou ressentent les effets de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ dans notre vie, ils ressentent l'Esprit et commencent à s'intéresser à la doctrine. Ils peuvent aussi être intéressés s'ils cherchent davantage de bonheur, s'ils cherchent à être plus proches de Dieu ou à mieux comprendre le but de la vie. Par conséquent, nous devons chercher attentivement et en nous aidant de la prière à faire preuve de discernement pour comprendre si quelqu'un veut en savoir davantage. Cela dépendra de plusieurs choses, comme la situation dans laquelle se trouve la personne et notre relation avec elle. C'est un bon sujet de discussion dans le cadre des réunions de conseil, de collèges et de sociétés de secours. Deuxièmement, quand nous parlons aux autres, nous devons nous souvenir qu'une invitation à en apprendre davantage sur Jésus-Christ et sur son Évangile est préférable à une invitation à en apprendre plus sur notre Église. Ce que nous voulons, c'est que les gens soient convertis à l'Évangile. C'est le grand rôle du livre de Mormon. Les sentiments sur l'Église suivent la conversion à Jésus-Christ. Ils ne la précèdent pas. Beaucoup de gens qui se méfient des églises aiment néanmoins le Sauveur. Commencez donc par le commencement. Troisièmement, quand nous cherchons à présenter l'Évangile rétabli aux gens, nous devons toujours le faire avec un intérêt authentique et avec amour pour la personne. C'est le cas lorsque nous essayons d'aider les autres à résoudre des problèmes qu'ils nous ont indiqués ou lorsque nous les côtoyons dans le cadre d'activités de service au sein de la collectivité, par exemple pour soulager la souffrance, prendre soin des pauvres et des nécessiteux ou améliorer la qualité de vie des autres. Quatrièmement, nos efforts pour faire connaître l'Évangile ne doivent pas être limités à notre cercle d'amis et de connaissances. Pendant les Jeux Olympiques, nous avons appris qu'à Rio de Janeiro, un chauffeur de taxi, membre de l'Église, avait des exemplaires du livre de Mormon en 7 langues différentes. Il les donnait à tous les gens qui acceptaient d'en recevoir un. Il s'est donné le nom de missionnaire chauffeur de taxi. Il a dit « Les rues de Rio de Janeiro sont mon champ de ma mission ». Clayton M. Christensen, qui possède une expérience impressionnante de membre missionnaire, a déclaré « Ces 20 dernières années, nous n'avons remarqué aucun lien entre la profondeur d'une relation et la probabilité que la personne sera intéressée d'en apprendre plus sur l'Évangile. » Cinquièmement, les épiscopats peuvent planifier une réunion de Sainte Seine spéciale et exhorter les membres à amener des personnes intéressées. Les membres de la paroisse hésiteront moins à faire venir les gens qu'ils connaissent à cette réunion parce qu'ils auront davantage confiance que son contenu aura été soigneusement planifié dans le but de susciter l'intérêt et de bien représenter l'Église. Sixièmement, il y a de nombreuses autres possibilités de faire connaître l'Évangile. Par exemple, l'été dernier, j'ai reçu une lettre heureuse d'une nouvelle convertie qui, lorsqu'elle était malade, avait découvert l'Évangile rétabli grâce à un ancien camarade de classe. Il l'avait appelé pour s'enquérir de son état de santé. Elle écrit
J'ai été très touché par la façon dont il s'est présenté. Après avoir suivi les leçons missionnaires pendant quelques mois, je me suis fait baptiser. Ma vie s'est améliorée depuis. Nous connaissons tous beaucoup de personnes dont la vie pourrait être améliorée grâce à l'Évangile rétabli. Allons-nous vers elles? Septièmement, la fascination et l'expertise de nos jeunes dans le domaine des médias sociaux leur donnent d'excellentes occasions d'aller vers les autres et de les intéresser à l'Évangile. Décrivant l'apparition du Sauveur aux Néphites, Mormon a écrit « Il instruisit et servit les enfants, et il leur délia la langue pour qu'ils puissent s'exprimer. » Je suppose qu'aujourd'hui, nous dirions « délier les pouces pour qu'ils puissent s'exprimer. » Allez-y, les jeunes. Faire connaître l'Évangile n'est pas un fardeau, mais une joie. Ce que nous appelons l'œuvre missionnaire par les membres n'est pas un programme, mais une attitude d'amour et de main tendue pour aider les personnes qui nous entourent. C'est aussi l'occasion de témoigner de ce que nous éprouvons pour l'Évangile rétabli de notre Sauveur. Comme l'a enseigné Frère Ballard, une preuve importante de notre conversion et de ce que nous ressentons à propos de l'Évangile est donnée par notre désir de le faire connaître aux autres. Je témoigne que Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde. Son évangile rétabli éclaire notre chemin dans la condition mortelle. Son expiation nous donne l'assurance d'une vie après la mort et la force de poursuivre notre route vers l'immortalité. Son expiation nous donne la possibilité de recevoir le pardon de nos péchés et, dans le cadre du plan glorieux du salut de Dieu, de nous qualifier pour la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Israel, Zion's army, choose.
Our beloved Father in heaven, Notre Père céleste bien-aimé, nous sommes tellement reconnaissants, Père, de l'occasion que nous avons eue d'être ensemble et pour les choses que tu nous as enseignées, les impressions que nous avons ressenties dans notre esprit, dans notre cœur, pour les choses que nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour les prophètes, voyants révélateurs, en particulier pour notre cher prophète, président Thomas S. Monson. Tu sais que nous prions pour lui. Nous sentons honorés de pouvoir être sur cette terre à une époque où l'Évangile a été rétabli et que nous pouvons enseigner à ce monde l'Évangile de Jésus-Christ en ayant une compréhension profonde de son expiation, pouvant défendre l'honneur du prophète Joseph Smith et de rendre témoignage du livre de Mormon. Aide-nous, Père, à être différents après ce jour, afin que demain nous puissions agir, nous puissions changer. Aide-nous en particulier à être plus gentils et nous soucier plus des autres. Aide-nous à trouver ceux qui ont des difficultés, qui ont perdu leur chemin ou qui n'ont pas l'occasion d'entendre ces vérités. Aide-nous à leur tendre la main et à nous souvenir que ce sont de vrais frères et sœurs. Père, nous t'aimons et nous sommes impatients de ce jour où nous pourrons te revoir et être dans tes bras. Nous disons ces choses au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the 186th Vous venez d'assister à une session de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation missionnaire de Provo, en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.